Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Maintenant, à voir l'évangile de Matthieu, le chapitre 17, sous les yeux. Matthieu 17. Un jour, la splendeur du règne de Jésus-Christ sera manifeste à tout un chacun. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, toute créature sur la terre, sous la terre, sur la mer, attribuera la gloire à Jésus-Christ et continuera à le faire à tout jamais. Et entre-temps, pour nous qui reconnaissons déjà que Jésus-Christ est le roi de cet univers, ce n'est pas facile pour nous. Outre les raisons déjà évoquées par le pasteur, les épreuves de la vie. Ce n'est pas facile parce que nous, disciples de Jésus-Christ, nous devons mourir à nous-mêmes. La fin du chapitre 16 de l'évangile de Matthieu explique cela, que le disciple de Jésus-Christ doit mourir à lui-même, à l'instar du Christ qui a dû mourir. Nous devons être prêts à tout perdre. Certes en vue de tout gagner, mais pour l'essentiel, la partie tout gagner n'arrive pas tout de suite. Tout perdre peut se traduire concrètement comment? Alors je reprends le résumé de quelqu'un d'autre, je l'ai adapté un peu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le disciple de devoir tout perdre en principe?
subir le rejet de sa propre famille, accepter d'être considéré comme étant un peu bizarre et arriéré parce qu'on s'attache à la Bible, accepter un niveau de vie inférieur à ce qu'on pourrait connaître parce qu'on veut participer financièrement à l'œuvre du Seigneur, accepter de sacrifier certains passe-temps et d'investir dans ce qui a une valeur éternelle, accepter d'entrer dans une lutte quotidienne et sans relâche contre le péché, mettre de côté du temps que l'on avait prévu pour soi, afin de prendre soin d'autres personnes, de l'Église, et peut-être pour les aider à grandir dans la foi aussi. La semaine passée, avons-nous accepté de tout perdre, mourir à nous-mêmes, y compris pour les petites choses, les autres avant soi à table, les autres avant soi pour occuper la salle de bain, les autres avant soi pour ce qui est de la musique qu'on choisit dans la voiture, pour le choix de la pizza, les autres avant soi. C'est lassant de mourir à nous-mêmes jour après jour après jour et dans tout domaine. Nous avons hâte de vivre le moment où la lutte contre le monde, le péché et Satan arrivera à son terme. Vivement le moment où Jésus entrera dans son règne, le moment où la splendeur du règne de Jésus-Christ sera manifeste à tout un chacun. Et si nous pouvions anticiper sur cela dès maintenant, rien que l'entrevoir, est-ce que cela n'aiderait pas? Les premiers disciples, eux aussi, ont dû accepter de tout perdre, de mourir à eux-mêmes. Eux aussi avaient hâte de vivre le moment où Jésus entrerait dans son règne, le moment où la splendeur du règne de Jésus-Christ serait manifeste à tout un chacun. Et dans sa sagesse et dans sa bienveillance, Jésus a expliqué à ses disciples que certains d'entre eux allaient pouvoir goûter à ce règne glorieux, cela de leur vivant. La fin du chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, je vais lire les 2 derniers versets. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et en l'occurrence, le moment en question arrive 1 semaine plus tard environ, et c'est ce qui est rapporté dans le passage qui nous intéresse ce matin, le chapitre 17 et les versets 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis que Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il a parlé de Jean-Baptiste. Prions ensemble. Ésaïe 66, 2. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le privilège que nous avons de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta voix dans les Écritures. Nous ne voudrions pourtant pas nous contenter d'écouter seulement. Écouter en nous trompant nous-mêmes. Donne-nous de trembler à ta parole, au point de la mettre en pratique, au point de vivre en conformité à ce passage que nous venons de lire. Accorde-nous cette grâce pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le 30 juin 2017, je suis assis avec mes collègues de l'Institut biblique, les 3 autres que vous avez vus, mais dans un café au Petit Sablon, au centre-ville de Bruxelles. L'un de mes collègues, Paul Evry, il est vrai qu'il est connu pour être parfois un peu farceur. Il se penche en avant pour me dire: je vois que la Majesté nous a rejoints cette année. Je me dis: mais c'est quoi cette blague cette fois-ci? Mais en effet, la voici. Mathilde, reine des Belges, assise juste derrière moi, à la table d'à côté. Paul m'a prise en photo. La reine juste derrière moi. Donc j'ai la preuve photographique si jamais ça vous intéresse. Après. Mais je dois avouer quelque chose. Si mon collègue n'avait pas signalé que la reine était là, je ne l'aurais peut-être pas remarqué. Il y a un sens dans lequel la reine, c'est un être humain comme les autres. Elle était chic, mais elle ne portait pas de couronne. Et son garde du corps n'était pas immédiatement à côté d'elle. Et si ça avait été Jésus à la table d'à côté, pour ainsi dire, si de tel café avait existé à l'époque de la venue de Jésus sur terre, et si j'avais été là à Palestine, il est vrai que les foules l'auraient sans doute trouvé, car ses enseignements et ses guérisons étaient extraordinaires. Mais du point de vue de l'apparence, c'est un être humain, il était un être humain comme les autres, durant sa vie sur terre, certes divin aussi, mais il ne portait pas de couronne, et il n'y avait pas de moyens physiques permettant de constater qu'il était Dieu. Il y a quelques mois, j'ai lu dans un ouvrage de théologie concernant le côté physique de Jésus, que, je cite, « Par sa forme et ses proportions, le monde n'a probablement jamais vu son pareil. » Moi, je ne crois pas cela. Je ne vois pas de fondement biblique à cela. En tant qu'être humain, il est devenu comme nous à tous égards, lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux, quoique sans péché. Nous lisons même dans Ésaïe 53 qu'il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer.
sur la base du seul critère de l'apparence, on n'aurait peut-être pas remarqué que c'était Jésus à la table d'à côté, pour ainsi dire. Mais il y a eu un moment qui a fait exception. Et 3 personnes ont été invitées à témoigner de ce moment exceptionnel. Pierre, Jacques et Jean, verset 1er de notre passage, tous 3 ont pu suivre Jésus à l'écart sur une haute montagne, lisons-nous. Ces 3 disciples sont passés par une expérience qui les a marqués. Pierre a parlé de cela plus tard. Il a souligné dans sa seconde lettre que ce n'était pas une fable, que ce n'était pas un mythe, que ce n'était pas une histoire montée de toutes pièces. Il y avait ces 3 témoins oculaires. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Sur cette montagne, l'apparence de Jésus a été transformée. Vous voyez le verset 2 de notre passage, les 2 aspects de cette transformation qui sont mis en évidence. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous n'avons pas besoin de nous rendre dans un musée pour trouver un tableau de Raphaël ou d'un autre peintre qui aurait représenté cette scène-ci. La parole de Dieu est suffisante, alors qu'un tableau risque d'induire d'ailleurs en erreur. Mais nous avons besoin de nous arrêter sur ces 2 aspects de l'apparence de Jésus rapportés ici. Et si cela peut nous aider à nous figurer ce qui se passe, pourquoi pas, on peut fermer les yeux et on peut juste nous focaliser sur cette transformation au niveau du visage qui resplendit maintenant comme le soleil. Une transformation aussi au niveau des vêtements qui sont maintenant blancs comme la lumière. C'est fort lumineux cette scène. Peut-être que Pierre, Jacques et Jean ont dû se protéger les yeux avec la main comme ça. Vous faites ça parfois si le soleil est trop fort. Ils auraient pu être éblouis sinon. Et à la fois pour ce qui est du visage et pour ce qui est des vêtements. La lumière est soulignée dans le texte. Même la nuée qui arrive un peu plus tard, le verset 5 là, est décrite elle aussi comme étant lumineuse. Quelle est la signification de tout cela? Eh bien, vous vous souvenez peut-être de ce que dans l'Ancien Testament, le visage de quelqu'un d'autre a resplendi à un moment donné, a rayonné à un moment donné. Moïse a passé du temps sur une montagne, le mont Sinaï, et en descendant, les uns les autres ont remarqué que la peau de son visage rayonnait. C'est Exode 34 si vous voulez vérifier cela plus tard. Pourquoi son visage rayonnait-il? Si vous avez un souvenir de ce passage, c'est parce qu'il avait parlé avec Dieu, lisons-nous. C'était le reflet de sa proximité avec Dieu. L'apôtre Paul commentera le visage rayonnant de Moïse. Il parlera de la gloire de son visage. Qu'en est-il dans notre passage lorsque l'apparence de Jésus est transformée? Certes que c'est Dieu le Père qui orchestre cette transformation. Pierre précisera cela plus tard. Mais le visage resplendissant de Jésus ne dépend pas d'un entretien avec son Père. Jésus est le Fils de Dieu. Il est en lui-même le rayonnement de la gloire de Dieu, lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Et Pierre, Jacques et Jean ont pu percevoir la réalité de cette gloire
sur la montagne. Et les vêtements, blancs comme la lumière, cela rappelle l'apparence de Dieu dans Daniel 7, l'ancien des jours, dont le vêtement était blanc comme la neige. Or, l'ancien des jours donne la gloire à un fils de l'homme. Il donne la domination, la gloire et le règne à ce fils de l'homme dont le règne sera absolu et éternel. Ce fils de l'homme jouit d'un statut au même niveau que l'ancien des jours. Et qui est ce fils de l'homme? Eh bien, c'est Jésus. C'est le titre que Jésus affectionne pour s'auto-désigner. Il le fait 2 fois, rien que dans notre passage. Avec cette expression « fils de l'homme », il ne faudrait pas avoir en tête simplement un homme, mais le roi de l'univers. Avec ce titre « fils de l'homme », il ne faudrait pas avoir en tête simplement un roi comme Philippe ou Charles. Non, il s'agit du roi des rois, celui qui régnera de façon totale, universelle et éternelle. Et la nuée, un peu plus loin au verset 5, qu'est-ce qu'elle connote? Eh bien, pensons à nouveau à Moïse sur la montagne. Je vais lire une petite partie de Exode 24. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est cette gloire qui a conduit les Israélites dans le désert, qui a rempli le tabernacle, qui a rempli le temple. Rappelons-nous la dédicace du temple. Maintenant, je vais lire 2 versets dans 1 Roi 8. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée, il remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et donc, nous fermons les yeux et nous nous figurons cette transformation au niveau du visage. Nous figurons la transformation aussi au niveau des vêtements. Et nous comprenons que nous sommes en présence de la gloire, de la majesté du roi des rois. Nous entrevoyons donc avec émerveillement comment est notre roi divin. Pierre précisera plus tard qu'à cet instant, il a vu de ses propres yeux la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cet épisode, le Seigneur Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. C'est Pierre qui le dira. Voici donc un avant-goût de ce que ça donnera pour Jésus. Une fois sa mission sur terre accomplie, dans cet épisode sur la montagne, un coin du voile est soulevé. Or, Jean est l'un des autres témoins oculaires sur la montagne, et lui aura plus tard une vision du Jésus ressuscité, et Jean précisera que, je cite, son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Ça c'est Apocalypse 1, si vous voulez vérifier cela plus tard. Mais le Jésus ressuscité, c'est pour plus tard, justement, en quelque sorte. Ici, avant l'heure, les 3 disciples peuvent entrevoir comment sera leur roi dans toute sa splendeur.
après avoir entendu parler de la mort de Jésus qui les décourage, après avoir entendu parler de la mort à eux-mêmes qui risque de les décourager aussi. Normalement, cette scène devrait les aider, devrait les rassurer, devrait les fortifier justement dans la poursuite de la mort à eux-mêmes. C'est semblable pour nous. C'est comme si un soldat lambda, au moment de partir au combat, au moment de sortir de sa tranchée, recevait une vision spéciale du grand général de l'armée ou du roi victorieux à la fin de la bataille, comme pour entendre le mot « victoire ». Vous voyez que nous pouvons être rassurés alors que nous devons mourir à nous-mêmes. Rassurés car notre Maître vient dans toute sa gloire. Matthieu 16, verset 27, je relis, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il doit venir dans la gloire et pas simplement pour 3 personnes, car tout œil le verra. Apocalypse 1, ici c'est juste un avant-goût. Mais même ici, nous ne devrions pas sous-estimer la gloire. Il est vrai que nous pouvons avoir des questions concernant Moïse et Élie, verset 3. Comment Pierre, Jacques et Jean peuvent-ils percevoir que c'est bien Moïse et Élie sur la montagne? Le texte ne répond pas à toutes nos questions. Mais voici ce qui est significatif. Il ne nous est pas dit concernant Moïse, il ne nous est pas dit concernant Élie, que leur visage brillait et que leurs vêtements étaient blancs comme la lumière. Les paroles de Moïse, les paroles d'Élie ne nous sont pas rapportées. Même Pierre ne leur adresse pas la parole. Et donc on commence à le comprendre. On ne peut pas placer Moïse et Élie sur un pied d'égalité avec Jésus. Ce qui fait que Pierre commet un petit impair, n'est-ce pas, dans le verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Je ne sais pas ce qu'il a exactement en tête là, en proposant de dresser ces 3 tentes. Prolonger ces moments sur la montagne, certainement, alors qu'il n'est question que d'un avant-goût de la gloire, non de la venue de la gloire en permanence. Qu'est-ce qu'il a en tête? Rendre service à ces 3 personnages, certainement, une tente pour chacun. Et c'est surtout cela qui est problématique, cette théologie des 3 tentes. Parce que la présence de Moïse et d'Élie, bien comprise, ne fait que mettre en relief la suprématie de Jésus. Et si Pierre n'arrive pas à saisir cela par ce qu'il voit, il va devoir l'entendre de ses oreilles. Je ne sais pas si vous avez à un moment ou à un autre de votre vie vécu un son et lumière. Vous savez ce que je veux dire par nous avons ça à Bruxelles à Noël, sur la grande place, et c'est assez beau, c'est assez spectaculaire. Et on voit dans cet épisode que cela percute davantage lorsque le son s'ajoute à la lumière. Oui, ce n'est pas l'apparence de Jésus qui est l'aspect le plus marquant de ce qui se passe sur la montagne. Car alors que Pierre est toujours en train de prendre la parole, en train de parler de sa théologie des 3 tentes, qu'il est interrompu par l'arrivée de la nuée et par l'arrivée de la voix, depuis la nuée, la voix de Dieu le Père. Le verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et cette voix est terrassante. Pierre, Jacques et Jean se trouvent maintenant par terre, sur la face, saisis d'une grande frayeur. Lisons-nous dans le verset suivant. On a compris que cette voix
doit retenir notre attention. Mais quelle est la signification de cette voix? Il y a un indice dans ce que les disciples voient par la suite. Ils sont par terre dans cet état de crainte. Jésus les rassure, les disciples lèvent les yeux et ils voient Jésus. Et Jésus seul, et le mot seul est souligné dans le texte. Cela met à mal la théologie des trois tentes. En clair, Jésus-Christ éclipse Moïse et Élie en gloire. Et franchement, je trouve ça très difficile à illustrer. Mais je suis fan d'athlétisme, je ne sais pas si d'autres d'entre vous le sont aussi, et très fiers, en bon sens, de Naphthiam, entre autres, les Borlée aussi. On peut imaginer un podium, donc l'hymne national, etc. Et voici Nafi sur le podium. Et ça n'illustre pas. Ça n'illustre pas. Même si Nafi est suprême, etc. Mais voici ce qui pourrait peut-être être un peu plus en adéquation avec notre passage. Imaginez que les médaillés d'argent et de bronze quittaient le podium. Il n'y avait que Nafi. Alors à ce moment-là, ça se rapprocherait un peu plus de ce qu'on comprend dans notre texte. Les autres s'écartent de la scène. Moïse et Élie ne sont plus là. Et cela cadre avec ce que la voix ordonne. Cette voix qui se fait entendre depuis la nuée ordonne à Pierre, Jacques et Jean d'écouter une autre voix, celle de Jésus. Celle de Jésus. Écoutez-le. Il ne s'agit pas d'un conseil. Il ne s'agit pas d'une recommandation. Il s'agit d'un commandement. Et pourquoi cette insistance? Justement, parce que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, est supérieur à Élie, voire suprême. Trois considérations à cet égard émergent de notre passage. Et si nous voulons être plus à même de mourir à nous-mêmes durant les mois à venir, nous avons intérêt à comprendre ces informations que le passage nous livre. Dans quelle mesure est-ce que nous nous rendons compte de la suprématie de Jésus-Christ? Et donc nous sommes à la deuxième partie, ce serait bien de les avoir, ça aiderait peut-être, voici. On peut les mettre, les trois, ouais, c'est super. Merci beaucoup à Benjamin. Donc d'abord, considérons comment Jésus réunit deux rôles en sa seule personne. La voix depuis la nuée emploie des formules de l'Ancien Testament qui évoquent deux fonctions clés. La formule « celui-ci est mon fils » reprend justement le psaume 2, une partie duquel a été lue en introduction par le pasteur Coles. Ce psaume-là présente un roi suprême qui allait venir. Ce roi allait occuper le même rang que Dieu lui-même. Ce roi suprême, ce roi divin, c'est Jésus-Christ. Quant à la formule « en qui j'ai mis toute mon affection », alors cela reprend Ésaïe 42 qui présente un serviteur qui allait venir. Il allait obéir parfaitement à Dieu, ce serviteur. Il allait représenter certaines personnes, ce serviteur. Sa vie parfaite allait compter en faveur de certaines personnes et il allait mourir à la place de certaines personnes pour pardonner leurs péchés. Ce serviteur souffrant, c'est Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui et à lui seul que toi, tu peux être en règle avec Dieu. Si tu ne l'es pas encore,
Le moment d'entrer en bonne relation avec Dieu, c'est maintenant. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, que tu n'aies plus la perspective d'être condamné par ton Créateur lors du jugement. Ce pardon est offert gratuitement par ce personnage suprême auquel nous avons affaire ce matin. Car il a été condamné à ta place, si tant est que tu reconnaisses qu'il est ton roi. Il suffit de te rendre, de te soumettre à l'autorité de Jésus-Christ, de décider de vivre pour honorer Dieu. Voici donc en une seule figure le roi divin et le serviteur souffrant. Il ne s'agit pas de Moïse, il ne s'agit pas d'Élie, il s'agit de Jésus-Christ. Mais quelqu'un me dit, mais Moïse et Élie étaient tous deux des prophètes importants. C'est sûr. Mais cela nous amène à notre deuxième considération concernant la suprématie de Jésus-Christ. La voix depuis la nuée dit aussi, écoutez-le. Et cela reprend Deutéronome 18, un passage qui présente un prophète qui doit venir. Ce prophète sera comme Moïse, mais supérieur à Moïse. Ce prophète, c'est Jésus-Christ. Il faut l'écouter. Et Élie, pourquoi est-ce que lui aussi apparaît sur la montagne? Quel est son rapport avec Jésus-Christ? Voici notre troisième considération. Et vous l'aurez remarqué dans la lecture, les disciples, eux aussi, ont des questions concernant Élie. Il y a une attente comme quoi Élie devra venir, verset 10. Le prophète Malachie avait précisé cela. Et c'est une juste attente, une bonne attente. Jésus confirme cela dans le verset 11. Mais le personnage dans Malachie qui devait venir n'est pas littéralement le prophète Élie, n'est pas littéralement celui qui a concurrencé avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, n'est pas littéralement celui qui a préparé le terrain de son successeur Élisée, n'est pas littéralement celui qui avait été enlevé au ciel, ce n'est pas littéralement cet Élie-là. Non, il est question de quelqu'un qui est calqué sur Élie, qui ressemble à Élie, un nouvel Élie, ou si vous préférez un Élie bis. Il se révèle que cet Élie bis, c'est Jean-Baptiste. Et si vous avez des doutes à ce propos, je vous renvoie au dernier verset de notre passage, au verset 13. Or, cet Élie bis Jean-Baptiste est un personnage important. Jésus parle de sa grandeur dans cet évangile. Dans le chapitre 11, je vais lire juste deux versets dans le chapitre 11 pour qu'on puisse comprendre qu'il est supérieur à l'Élie précédent. Je vais lire les versets 13 et 14. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Ça, c'est Jésus qui parle. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète. Jean-Baptiste, c'est l'avant-coureur, celui qui pointe immédiatement du doigt Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais on rebascule sur le chapitre 17, et qu'est-ce qui se passe d'après le verset 12? Ah, mais oui, Jean-Baptiste, il est mis à mort, décapité, malgré son statut de grand prophète. Pourquoi mentionner cela? Eh bien, justement, parce que Jean-Baptiste est l'avant-coureur de par sa mort
aussi. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, devra mourir également. Et de même que Élie prépare le terrain pour Élisée, Élie bis prépare le terrain pour Élisée bis. Élisée bis, c'est Jésus-Christ, qui est supérieur à Élie, supérieur à Élie bis, Jean-Baptiste, et supérieur à Élisée. Juste un exemple, 2 Rois 4, Élisée multiplie des pains, il donne à manger à 100 hommes avec 20 pains et du blé nouveau. Mais vous le savez bien, Jésus multiplie des pains à beaucoup plus grande échelle que cela. Il est supérieur. Il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Élie, il est supérieur à tout autre personnage. Il est suprême et on l'écoute. On l'écoute en tremblant. Le 30 juin 2017, je suis assis avec mes collègues de l'Institut biblique dans un café au Petit Sablon, au centre-ville de Bruxelles. Cette fois-ci, c'est fictif. L'un de mes collègues, Paul Avery, se penche en avant pour me dire « Tu n'as pas oublié ton rendez-vous avec la reine ?» Je réponds « Non, mais je préfère discuter avec son garde du corps. » Absurde. Semblablement, ce serait absurde qu'on néglige la voix de Jésus-Christ sous prétexte d'écouter la voix de Moïse ou la voix d'Élie ou de n'importe quel autre soi-disant prophète ou prophétesse contemporaine. Non, je préfère écouter. Jésus-Christ est le roi divin. Et le serviteur souffrant, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Élie, il est suprême. Et donc on l'écoute. On l'écoute en tremblant. On écoute par rapport à quoi? Eh bien, pour tout. Mais en particulier dans le contexte, les disciples doivent comprendre que Jésus devra mourir. Oui, cet épisode sur la montagne les rassure. Il est le roi glorieux. Le moment viendra où le règne de Jésus-Christ sera manifeste à tout un chacun. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il devra d'abord mourir. Et entre-temps, il leur faut mourir à eux-mêmes. Et pour nous, c'est semblable. Certes, Jésus est mort, est ressuscité, est monté au ciel, mais son retour pourrait ne pas être pour tout de suite. Et tant que Jésus ne reviendra pas, nous devons vivre pour lui et non pas pour nous-mêmes. Nous mourrons à nous-mêmes et nous l'écoutons par rapport à cela en tremblant. Et ce sera difficile. C'est lassant même de mourir à nous-mêmes, jour après jour après jour. Accepter de tout perdre, mourir à nous-mêmes, oh, difficile. Au mois de juin, une jeune stagiaire dans une église en France m'a posé cette question. « James, qu'est-ce que tu réponds à un croyant qui dit « Je suis fatigué de vivre comme ça. Vivre pour Jésus-Christ, lutter contre le péché. » Alors j'ai répondu que j'aurais envie d'avoir une longue conversation pastorale avec la personne pour gratter un peu, pour comprendre ce qui provoque la remarque. Mais nous pouvons toutes et tous comprendre que c'est fatigant. Nous avons régulièrement besoin d'être boostés. Et donc nous fermons les yeux et nous nous figurons le visage qui resplendit comme le soleil. Les vêtements blancs comme la lumière, la nuée aussi qui est fort lumineuse. Nous entrevoyons la gloire de Jésus, notre roi. Et en contemplant ainsi la gloire de notre Seigneur, vous savez ce qui se passe? Nous
sommes transformés. Oh non, non au niveau du visage, non au niveau des vêtements, mais nous sommes transformés au niveau du caractère. 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Et nous nous rendons compte donc de la suprématie de notre roi. Nous sommes davantage mus par cette prise de conscience de sa suprématie, dans le sens d'avoir le courage et l'élan nécessaires pour mourir à nous-mêmes. Nous acceptons de plus en plus aisément de tout perdre, car nous le savons, notre roi suprême, il revient dans la gloire et il régnera au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire.